Quelle est la cause profonde de ce conflit que vous vivez, que ce soit dans une relation amoureuse, au niveau professionnel, au niveau familial, amical? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Je vais vous laisser le choix parmi 4 cartes. C'est parti. Quelle est la cause profonde de ce conflit? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Maman Candelier. Je suis tarologue et cartomancienne et je me ferai un plaisir de tirer les cartes pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site en barre de description. Quelle est la cause profonde de ce conflit que vous vivez? C'est parti pour les 4 cartes, parmi lesquelles vous aurez le choix. Alors vous pouvez soit choisir intuitivement s'il y a une carte qui vous parle particulièrement, ou alors vous laissez un petit commentaire et je lancerai ce dé à 4 faces pour vous. Je vous répondrai le plus rapidement possible. La troisième carte et la quatrième. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Faites votre choix, encore une fois, à l'intuition ou alors par commentaire. Et puis on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage avec cette carte ici. Quelle est la cause profonde de ce conflit? On a le cavalier, non, l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de la première vigueur, l'élan, l'énergie première que l'on met dans quelque chose. On peut avoir une idée de renouveau ici, une nouvelle énergie. On a besoin d'aller de l'avant ici. Le conflit vient du fait que vous ou l'autre ayez besoin d'aller de l'avant, un besoin de nouveauté. Donc je vais pas dire que ce conflit vient de vous ou vient de l'autre, ou voilà, je vais vous laisser cerner la personne dont ça parle ici, mais en tout cas il y a bien quelqu'un qui a besoin de nouveaux horizons, nouvelles actions, qui a besoin de se défouler un bon coup, qui a besoin de faire péter un peu les repères, les barrières, les habitudes. Ok. Quelle est la cause profonde de ce conflit? Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir d'un isolement et d'une sensation de solitude. Quelqu'un qui a besoin de voir d'autres personnes, de tisser de nouveaux liens. Quelqu'un qui s'est senti enfermé ou isolé. Alors on peut parler d'isolement dans le sens où quelqu'un a vécu pendant un moment seul, a vécu pas mal chez lui ou chez elle. Et là on a besoin de, voilà, de voir du monde, de côtoyer d'autres personnes, de se faire de nouveaux amis, etc. On peut aussi nous parler d'emprisonnement justement dans une relation ou dans une façon de faire, dans une façon de penser, dans une façon de travailler si on est dans le domaine professionnel. Et là, en gros, on en a marre des habitudes et de ces façons d'être ou de ces façons de faire. Là, on a besoin littéralement de changer les choses. C'est de ça dont ça me parle ici. Je ressens beaucoup de frustration. Alors peut-être que vous êtes tous les deux dans cette situation-là. Peut-être que c'est de vous dont on parle, peut-être que c'est de l'autre. Encore une fois, je ne ferme la porte à aucune interprétation. Et nous avons ici l'élixir avec le fait d'avoir besoin de trouver un remède, trouver des solutions, trouver un soin. Et l'ancêtre où il y a quand même des règles, des limites à respecter, des responsabilités. Moi, ça me fait quand même penser à quelqu'un là qui a envie de faire fi quand même des responsabilités, des promesses, du fait de devoir tenir sa parole. C'est quelqu'un qui peut revenir sur ce qu'il a dit,
ou ce qu'il a dit qu'il ferait. Encore une fois, pas nécessairement l'autre, c'est peut-être vous, c'est peut-être les deux, peut-être que vous êtes en miroir. Et donc, eh bien, le conflit peut partir de là, c'est-à-dire on a dit qu'on ferait telle ou telle chose, mais au final non, parce que moi j'ai besoin de nouveaux repères, de côtoyer de nouvelles personnes, etc., etc. Ça me fait quand même pas mal penser à cette idée de tout allait bien avant, tout était bien ficelé, mais peut-être trop ficelé, et là il y en a un des deux qui est en train de vivre une crise existentielle et qui veut faire tout à fait autrement. Et voilà, donc il y en a un qui veut du changement et l'autre qui n'en veut pas, ou qui a du mal à comprendre ce besoin de changement chez l'autre. Et il va falloir du coup trouver une nouvelle dynamique en respectant ce besoin de changement, mais aussi sans tout envoyer bouler. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Et j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée avec l'as de coupe tout de même, donc j'ai cette sensation qu'il n'y a pas que du conflit entre vous, il n'y a pas que de la détestation, de la haine, de la colère, de la tristesse, il y a quand même l'as de coupe, donc les cœurs sont ouverts, mais c'est juste que la situation est piquante, et peut-être aussi que les décisions sont un peu trop tranchantes, un peu trop marquées, un peu trop impulsives, expéditives. J'ai cette notion-là aussi ici. Donc peut-être essayer de calmer les ardeurs et revenir à quelque chose de plus apaisé, de plus raisonnable. Le roi de coupe. Roi d'épée, roi de coupe. Il y a quelqu'un qui fonctionne beaucoup via l'émotion et via l'affect, et quelqu'un qui raisonne beaucoup plus de façon, je vais pas dire logique, mais intellectuelle, on va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui coupe, quelqu'un qui ressent et quelqu'un qui se coupe de ses émotions. Et en dernière carte, donc potentiellement que voilà, vous n'avez tout simplement pas la même façon de voir les choses, hein, ce qui est bien la base d'un conflit. Et ici j'ai le 4 de bâton et le pape. Il y a quand même des choses qui sont scellées entre vous, il y a un contrat, que ce soit un contrat formel ou un contrat informel, il y a quand même des choses qui façonnent le socle de votre relation et qui ne sont pas à laisser. Donc peut-être que justement ce qui est à préserver, c'est tout ce qui est extrêmement important, qui ne peut pas changer. Donc on peut peut-être parler bien d'un contrat de travail, de certaines conditions de ce contrat de travail, on peut parler d'enfants, on peut parler de la famille, on peut parler aussi de certains repères que vous vous engagez à garder, même si autour, beaucoup de choses changent. Donc c'est peut-être là-dessus, bon là je m'oriente vers du conseil, on est d'accord, mais c'est peut-être là-dessus qu'il est question de miser. Ok, tu as besoin de changement, tu as besoin d'un bon bol d'air frais, tu as besoin de renouveler tes habitudes, ok, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas accepter qu'il y ait du changement, parce que c'est très important pour moi que les choses restent intactes. Dans certains cas, ou voilà, une fois par jour, une fois par semaine, voilà, il y a en gros des espèces de rituels, des espèces de repères sur lesquels on ne transige pas. Par contre, s'il y a effectivement besoin de remodeler certaines choses parce que l'autre ou vous en avez besoin, ok. Donc là, on est clairement sur du compromis, voilà, j'accepte que certaines choses changent, mais je refuse que d'autres changent, et là-dessus, il va être question que vous vous mettiez d'accord. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous souhaitez qu'on aille voir plus loin, et surtout par rapport à votre situation toute particulière, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation privée. Laissez un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Quelle est la cause profonde, voire cachée, de ce conflit que vous vivez ? Nous avons la carte du 3
de denier. Le 3 de denier, c'est une carte de collaboration, de co-création, où chacun a sa place et ça tourne. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Bon, ici sur cette carte, puisqu'elle est figée, on ne le voit pas, mais en tout cas sur le 3 de denier, dans son interprétation, eh bien, il y a de l'amour entre tous, et tous aident à ce qu'il y ait une bonne entente, une bonne dynamique de groupe. On a à œuvrer ensemble ici, on n'est pas nécessairement sur une carte d'émotion, on est plutôt sur une carte d'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser ensemble afin que tout se passe au mieux? Et donc, eh bien, peut-être que la cause profonde de ce conflit est une difficulté à faire ensemble, à s'organiser, peut-être à faire entrer une troisième personne dans ce duo ou ce binôme. Alors, si vous êtes là dans un conflit sentimental, eh bien peut-être qu'il y en a un de vous deux qui n'admet pas que l'autre ait des amis ou que l'autre côtoie certains membres de sa famille ou toute autre personne parce qu'il y a une situation de possession et de jalousie. Pourquoi pas? Si vous êtes dans le cadre professionnel, voire même amical, familial, en fait, peu importe, il y a cette difficulté ici de faire avec les autres. On n'est pas que à deux, on est à trois. Donc il y a peut-être une notion d'exclusivité ici. Et puis ben, si vous êtes plus de deux à vivre ce conflit, c'est carrément ici le trio, voire au-delà, qui ne fonctionne pas parce qu'il y en a un qui essaye de prendre le dessus, ou alors voilà, le système ne fonctionne pas correctement. On va aller voir tout ça. Quelle est la cause profonde de ce conflit? On a l'épée qui nous parle clairement de conflit, et ici on a l'étreinte. Donc une difficulté à être en fusion, en osmose, une difficulté aussi... Alors j'ai aussi cette notion de chaud-froid. Un jour on s'entend bien, le lendemain on s'entend plus. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous entendez plus? Quels sont les micro-conflits qui au final en créent un énorme? Sur quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Sur quoi est-ce que vous n'arrivez pas à créer du lien, à vous mettre en symbiose? Et puis si on regarde aussi autrement, on peut avoir une notion euh, de combat par rapport au couple, combat par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'exclusivité, la possessivité. Il y a peut-être une des deux personnes ici qui a vécu des souffrances au niveau sentimental. Là, il y a quand même, je le ressens en bas-fond, une difficulté au niveau de l'attachement qui a pu être subie dans une ancienne relation amoureuse, mais pourquoi pas aussi au niveau de la famille, avec le père, la mère, voilà, une espèce de friction comme ça, euh, où une relation s'est mal passée et du coup on en garde les séquelles. J'ai aussi pas mal de méfiance. Peur d'être trahi. J'ai aussi ce côté, et justement je l'avais au niveau intuitif, ce côté où dans les relations, quelles qu'elles soient, il y a une personne qui pense que c'est un petit peu marche ou crève, ou que on doit avoir l'ascendant sur les autres parce que sinon on n'est pas respecté. Et on le retrouve très très bien ici avec le tigre, qui cache la source. Donc pourtant, cette relation pourrait extrêmement bien fonctionner, mais dans cette dynamique, il y a quelqu'un qui, dès qu'il sent ou dès qu'elle sent une agression, schlac, on se renferme. Et donc ça peut laisser paraître de l'extérieur, ben, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on doit se comporter. Mais cette défense, cette hostilité, ce repli vient d'une peur, je pense, d'être déçu, d'être trahi de nouveau. Mais ça peut créer des situations un peu délicates où plus personne ne sait ce qui se passe parce que il y a parfois des réactions excessives de la part de cette personne. Donc cette personne, soit dit en passant, peut être l'autre, la personne à laquelle vous pensez, ou vous.
je ne fais pas de... Voilà, je ne m'accroche ni à vous ni à l'autre, je pars du principe que ça peut être les deux. Donc, essayez peut-être de voir, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, une façon de déjà guérir les plaies du passé. Déjà, est-ce qu'elles sont conscientes ou non? Est-ce que la personne en question est consciente de ces difficultés-là, de ces traumas-là? Est-ce qu'il y a un travail, psychologique, par rapport à ça? Et puis aussi essayer de jauger, voilà, quand est-ce qu'on se referme comme une huître? Pourquoi? Qu'est-ce qui déclenche tout ça? Et ben, le maître mot ensuite, ça va être communication parce qu'en fait, il peut y avoir tout un tas d'interprétations, de surinterprétations de la part de cette personne qui l'amène à être, hem, en mode, défense. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? J'ai le 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui a tendance à partir, à fuir, à quitter. Le 6 de denier. Parce que cette personne a besoin de se ressourcer. Il y a une fragilité relationnelle. Il y a une fragilité relationnelle dont cette personne ne parle pas, encore une fois, que ce soit vous ou l'autre, ou encore peut-être quelqu'un d'autre, parce qu'il se peut qu'il y ait une troisième personne, voire une quatrième, mais le conflit, en gros, peut venir d'une personne qui a des traumas, qui a des difficultés sur le plan relationnel en lien avec des souffrances, des blessures du passé. Et quand cette personne ne se sent pas bien, même pour des choses qui peuvent paraître totalement insignifiantes de l'extérieur, toujours est-il que cette personne, ça la touche très fortement, ou même elle a peur d'être touchée, et bien à partir de ce moment-là, elle se replie, elle s'isole, elle joue l'indifférence parce que sinon c'est trop dur. Donc le conflit peut venir de là. Et elle a toute base, eh bien, d'une blessure ou d'un trauma. Et c'est une personne qui peut être très fuyante, qui peut menacer de partir, qui peut être partie aussi dans certains cas, mais parce qu'avant tout, il y a besoin peut-être de guérir quelque chose, de guérir une blessure. Donc creuser dans cette blessure-là, savoir d'où ça vient, savoir comment stabiliser tout ça au quotidien, parler énormément, soutenir, être le plus compréhensif possible. Cette personne ne veut pas de mal, elle en ressent surtout, même si effectivement il y a des choses qui parfois ne sont pas tolérables ou excusables, eh bien la souffrance est là. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez qu'on parle de votre situation toute personnelle, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation. Vous trouverez mon site en barre de description. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage. Quelle est la cause de ce conflit, la cause profonde de ce conflit? On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe seul peut nous parler de plusieurs choses, j'irai apporter nuances, confirmation par la suite. Le 6 de coupe peut nous parler soit d'un enfant, donc peut-être que la cause profonde de ce conflit est non pas un enfant, mais en tout cas ce qui tourne autour d'un enfant, peut-être l'arrivée d'un enfant dont comment dire, qui change pas mal la donne en termes d'adaptation, d'avoir besoin de se réadapter à une situation, à une vie de couple, à une vie familiale du coup, qui a nécessité peut-être un déménagement, des changements de poste, etc. On peut avoir pourquoi pas le handicap d'un enfant qui pose comment dire, quelques soucis. Loin de moi l'idée de dire que c'est l'enfant le responsable, hein. C'est surtout la dynamique qui se crée autour.
Et on peut aussi avoir des problèmes liés à l'enfance ou des problèmes liés au passé. Il y a un passé qui n'est pas digéré ou une enfance qui s'est mal passée et dont les problématiques ne sont pas digérées pour l'instant. Et eh bien tout ça remonte jusqu'à aujourd'hui, ce conflit. Voilà, donc est-ce que tout ça est conscientisé ou pas? Eh bien je l'espère puisque ça vous mâchera un peu le travail. Mais on va aller voir un peu plus loin. J'ai la montagne et eh bien l'enfant. La montagne qui nous parle d'épreuves, de difficultés, de choses par rapport auxquelles on se dit «Oh mon Dieu, on va jamais s'en sortir». Donc est-ce que c'est effectivement l'arrivée d'un enfant, l'éducation d'un enfant, le handicap d'un enfant, quelle que soit la difficulté au final en lien avec l'enfant? Mais eh bien j'ai une belle confirmation ici du coup, ou alors une épreuve, quelque chose qui n'a pas été résolu pendant l'enfance, qui là eh bien refait surface, ou alors qui suit cette personne, donc que cette personne soit vous ou quelqu'un d'autre. Et bien maintenant à l'âge adulte ou à l'adolescence, ou voilà. Peut-être même que vous visionnez cette vidéo par rapport à votre enfant ou votre adolescent, et bien là il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été bien vécu au final, et qu'il serait question de résoudre parce que sinon ça risque encore de traîner. Euh, donc en regardant, en écoutant, ce que je vous dis, est-ce que, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux ou qui vous revient à l'esprit par rapport à une période difficile, dans l'enfance? Est-ce que, ou alors est-ce que depuis l'arrivée de votre enfant, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre couple? Pourquoi pas? Est-ce que si on regarde au niveau professionnel, eh bien, est-ce que votre patron a eu un enfant? Est-ce que votre patron a des difficultés avec son propre enfant? Ou un collègue ou que sais-je? Voilà, essayez de voir large, je ne peux pas, obtenir toutes les interprétations pour toutes les situations individuelles. Si vous voulez, qu'on en parle, plus précisément, eh bien, vous pouvez réserver une consultation, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 cartes, donc je vais les prendre, la tortue, l'or et le phénix. Hem, il y a quelque chose qui traîne, on a envie de s'épanouir mais ça traîne, on n'y arrive pas. Ce qui peut au final rejoindre aussi, l'idée de l'enfant, en tout cas pour certains parents. Avoir un enfant, c'est une pause dans sa vie, c'est le deuil de qui on était, de ce qu'on faisait. Les choses ne peuvent plus véritablement se passer de la même façon. Il y a un nouvel être qui entre dans le jeu de la vie que vous menez. Et là, il y a peut-être ce besoin de se réinventer, d'enterrer qui l'on était avant cet enfant et se construire autrement avec cet enfant qui est pris en compte. Pourquoi pas? On peut aussi avoir un enfant qui a du mal à trouver sa place, à trouver sa voie, qui a besoin qu'on le laisse davantage s'exprimer, qu'on le laisse véritablement naître. Donc ça fait quand même beaucoup penser à l'adolescence ici, parce que pendant l'enfance, eh bien voilà, les parents ont une grande responsabilité par rapport à cet enfant, mais une fois que cet enfant devient adolescent, eh bien cet adolescent essaye un petit peu de savoir qui il est, de se découvrir véritablement avec ses responsabilités, de réagir à ces responsabilités-là, à renaître du coup. Donc, bah, regardez, moi ça me paraît passionnant tout ça. Est-ce qu'il est question d'enfant? Est-ce que c'est cette étape justement cruciale là que vous-même vous n'avez pas vécue en étant enfant ou adolescent? Est-ce que c'est l'autre qui n'a pas vécu ça et qui du coup maintenant, ben, vit des crises existentielles sur crises existentielles jusqu'à ce qu'il ou elle se trouve? On peut parler notamment de personnes qui ont été beaucoup réprimées, réprimandées, oppressées quand elles étaient enfants ou ados, et du coup qui se sont beaucoup soumises, beaucoup adaptées, et qui ne savent pas qui elles sont, et qui le cherchent pendant une bonne partie de leur vie, quitte à envoyer bouler énormément de situations.
et à faire eh bien, des dégâts sur leur passage, mais voilà, ceci explique cela. Donc regardez un petit peu. Ça peut être la cause profonde de ce conflit que vous vivez. D'ailleurs, que l'on parle de vous ici ou que l'on parle de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai le 4 de bâton, le roi d'épée. On veut casser... C'est même pas qu'on veut casser. Et la reine de coupe. Roi d'épée, reine de coupe, 4 de bâton, cavalier de coupe. Ce dont j'ai l'impression ici, c'est qu'on a construit un foyer, on a construit des repères, on a construit une dynamique de groupe ou de couple, mais qu'en fait là, ça en devient étouffant. Ça en devient étouffant, on ne trouve plus sa place. Il y a une difficulté à trouver sa place et à essayer de proposer, ce besoin d'essayer de proposer autre chose. D'essayer de se mettre à la place de l'autre, ou qu'on se mette à votre place, avec les difficultés que vous vivez. Il y a... Alors j'ai beaucoup de choses ici qui passent. Il y a des sensations qui ont été refoulées, des pensées qui ont été refoulées. La personne en question s'est parfois exprimée mais on ne l'a pas entendue. Encore une fois, que ce soit vous ou que ce soit l'autre ou encore quelqu'un d'autre, que sais-je. Et là, il y a un besoin un petit peu de s'attarder sur les besoins. Il y a quelqu'un ici dont les besoins ne sont pas respectés, ou alors cette personne estime qu'on ne respecte pas ses besoins. Parce qu'il y a un cadre défini, il y a quelque chose voilà, qu'on estime être sûr, qu'on estime être solide, etc. Mais solide jusqu'à quand? Il y a des choses qui doivent bouger, il y a des choses qui doivent changer, parce qu'on a dit certaines choses, on a exprimé certains besoins, ou alors littéralement, eh bien, un enfant est arrivé dans le foyer et forcément que la dynamique a besoin de changer. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens là, mais j'espère que je sais me faire comprendre. C'est ça, il y a quelqu'un qui a besoin de trouver sa place et qui a besoin d'être écouté. Et peut-être même que tout le monde ici a besoin d'être écouté, parce que tout le monde est en train de réprimer ce qu'il ressent, parce qu'on a toujours été habitué à faire comme ça, et pourquoi est-ce que ça changerait? Mais en fait si, manifestement ça a besoin de changer. Ce que je vois au niveau intuitif, là j'ai clairement l'image en fait d'un... Alors j'ai quelque chose de sphérique, donc ça peut être un œuf, ça peut être un sac, ça peut être tout simplement une boule, dans laquelle on essaie de faire rentrer des choses, sauf qu'au bout d'un moment en fait, à l'intérieur c'est extrêmement serré. Et on n'a plus la place. On n'a plus la place de faire, on n'a plus la place de dire, on n'a plus la place de penser. Donc est-ce que ça c'est en lien avec le passé de quelqu'un ou est-ce que c'est la situation telle qu'elle est actuellement? Voilà, regardez un petit peu comment est-ce que ça peut vous parler. J'espère que ça va vous aider à résoudre ce conflit, en tout cas à essayer d'en discuter, si vous voulez qu'on en parle par rapport à votre situation plus précisément, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation. Et puis dans tous les cas, si vous avez apprécié ce tirage, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite plein de très très belles choses. Je vous dis à bientôt. Quelle est la cause profonde de ce conflit que vous vivez? On a le 6 de bâton pour le 4e tirage. Le 6 de bâton, c'est... Alors, ça peut être la reconnaissance, besoin de reconnaissance, besoin d'être estimé à sa juste valeur, besoin de réussir aussi.
J'irai voir après avec les autres cartes pour apporter nuance, ou confirmation. On peut avoir ici l'idée de batailler, l'idée d'avoir besoin, d'obtenir le fruit de ses efforts, peut-être même un esprit de compétition ici. Il y a quelqu'un qui en veut, il y a quelqu'un qui a besoin d'être respecté. Alors, là, je ne vais pas partir, de vous ou de l'autre, de base, je vous laisse regarder qui est-ce que ça concerne. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin qu'on le voie, qu'on le regarde. Et pas nécessairement du côté égotique de la chose, mais juste parce que cette personne a besoin d'exister. Cette personne a besoin d'exister, a besoin de s'affirmer, de s'accomplir, et est prête à batailler pour ça. Ok. Besoin de s'investir et besoin de s'épanouir, c'est ce que j'ai. Donc, je vais aller voir plus loin. J'en ai trop. Hop là. Et oui, l'or, l'or c'est le bout du chemin. On arrive victorieux là de... Qui sait ce que ce cavalier a dû traverser, endurer, combattre pour, en tout cas avant de revenir à son village natal avec l'or. Il a tracé un chemin d'or au fil de ses épreuves et de ses périples. Et ici on a l'enfant. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir besoin de vivre sa vie. La question c'est pourquoi est-ce que ça pose conflit? Est-ce que c'est cette personne qui fait fi de son entourage parce qu'elle a un défi à relever, une ambition à assouvir, un besoin d'accomplissement à assouvir? Ou est-ce que, eh bien, justement, c'est l'entourage qui empêche, qui met des bâtons dans les roues, soit parce que volontairement les personnes ne veulent pas l'aider, ou alors de façon totalement inconsciente, parce qu'il y a des peurs. Voilà, j'ai peur de ce que tu vas faire pour réussir, j'ai peur que tu échoues, j'ai peur de te perdre si tu t'accomplis, etc., etc. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui peut-être même a besoin de vivre un rêve d'enfance, vivre un rêve de... ou un rêve d'enfant, voilà, quelque chose qui peut paraître un peu puéril ou pour certaines personnes, peut-être sans que ce le soit. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir besoin de déménager, d'avoir besoin de partir. Mais il y a une espèce de fantasme, une espèce de lubie, un plaisir dont on a besoin. La tortue et le labyrinthe. Il y a quelqu'un qui a trop attendu. Il y a quelqu'un peut-être même qui s'est perdu en chemin. Et qui là est en train de prendre sa revanche. Ça me fait beaucoup penser, admettons, quelqu'un qui est, allez, je vais dire tout et n'importe quoi, c'est pas du tout intuitif là, quelqu'un qui est secrétaire depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans la même boîte, qui a fait carrière là-dedans et qui du jour au lendemain se dit j'ai envie de partir à l'aventure en camping-car. Et ben ça vient absolument tout déboussoler. Mais pourquoi est-ce que cette personne souhaite ça? C'est pas parce qu'elle s'est levée un matin avec cette idée alors qu'elle ne l'avait pas avant. Non, c'est peut-être tout simplement un rêve d'ado, un rêve de jeune adulte qu'elle n'a pas réussi à assouvir avant. Et là, bam, crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ou peut-être même pas par rapport à ça, juste parce qu'elle en a besoin maintenant tout de suite pour s'accomplir, et bien là elle prend cette décision, sauf que derrière il y a la famille, il y a les enfants, le mari, la femme, les amis qui se disent oula, elle est en train de péter un câble. Et ben peut-être pas, peut-être que c'est quelque chose qui lui tient extrêmement à cœur et qu'elle a refoulé ou alors mis sous le tapis pendant un moment, et là ça revient. Il y a aussi cette sensation de s'être perdu en chemin. Ou alors d'avoir suivi la vie d'autres personnes, et puis là on se dit allez c'est bon, stop, basta. Mais effectivement ça peut créer des remous
voir du chaos. Le jardin et la tempête. Et voilà, il y a un raz-de-marée qui se crée sur ce qu'on a construit. Je pense que c'est plus l'entourage là qui fait un petit peu barrage, à tort ou à raison. Ça, je ne me permettrai pas de le dire, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Ce besoin comme ça d'un seul coup de s'accomplir, de faire des choses, peut-être même sans prévenir les autres, et du coup ça fait se poser tout un tas de questions. Ça met en insécurité, et ça peut créer effectivement conflit. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Roi d'épée. 7 d'épée. Et 7 de bâton. Ce qui crée conflit ici, c'est peut-être la soudaineté de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça maintenant? Pourquoi est-ce que tu changes d'avis comme ça maintenant? Est-ce que tu as bien préparé là ce que tu comptes faire? Est-ce que tu es sûr de toi? Pourquoi est-ce que tu n'en fais qu'à ta tête? Pourquoi est-ce que tu es prêt à tout envoyer valser, etc., etc. Il y a une peur de se tromper, je pense, de la part des autres. C'est pour ça que ça fait conflit. Une peur que la personne en question se trompe. Prenne un mauvais chemin, prenne une mauvaise décision, envoie tout valser du jour au lendemain. On peut prendre cette personne comme étant égoïste, du coup, ou inconsciente, insouciante, puérile, tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il que ça démarre bien d'un besoin viscéral, d'une idée de se dire si je ne le fais pas, il me manque quelque chose. Je le refoule depuis bien trop longtemps et là j'en ai besoin, je sais que c'est maintenant. Donc il y a cette idée de lutte, là il y a des besoins qui s'opposent. Cinq de coupe, le deuil, l'arcane sans nom et le soleil. Ouais. Il y a là, cette personne est en train de raser là. Cette personne est en train de raser. Alors c'est peut-être raser pour du meilleur derrière, mais toujours est-il qu'il y a besoin d'un petit temps d'adaptation. Pour la personne en question, c'est tout adapté, hein. Elle y a suffisamment réfléchi, elle a suffisamment gambergé, ça fait des années qu'elle traîne la chose, enfin qu'elle laisse traîner la chose, et pour les autres à côté, c'est une autre paire de manches. Il y a un deuil là qui s'opère. Mais cette personne sait pourquoi elle le fait. Cette personne est en pleine confiance, hein. Et en pleine conscience, même il y a quelque chose qui s'est réveillé chez cette personne. Donc ce que je peux conseiller, si je dois rentrer dans le conseil là, de la part de l'entourage, eh bien, laissez tout de même cette personne vivre son désir et son besoin et ses ambitions. Par contre, que cette personne fasse en sorte tout de même de prendre en considération celles et ceux qui l'entourent. Donc là, on est clairement sur du compromis, comme dans tous les conflits, au final. Mais il ne s'agirait pas d'empêcher cette personne de vivre sa vie. Mais il ne faudrait pas non plus que cette personne en question éteigne la vie des autres sur son passage. Et que tous reconstruisent quelque chose de nouveau. Aussi, l'entourage devra, dans le meilleur des cas, vivre sa vie à lui. Enfin, que chaque personne vive sa propre vie. Histoire d'éviter les dépendances, etc.
Donc c'est tout un remodelage là, dans la vie de cette personne, et du coup, bien, ça va entraîner un remodelage aussi dans la vie des autres. Mais pour le mieux, c'est ce que j'ai. C'est juste qu'il y a certains cycles, certaines périodes qui doivent se terminer et être laissées au passé. Et ben voilà, le recommencement, le nouveau départ, etc. etc. Quand même à faire dans la douceur. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh bien, s'il vous plaît, laissez un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez qu'on parle de votre situation toute particulière et plus précisément, eh bien, vous pouvez réserver une consultation privée. Vous trouverez mon site en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.